sur la place publique comme maternité, sur le thème de la dignité de Jésus, on a fait avec Ismaël Pizarre, on a bombardé la parole, et c'est sur Facebook, et les gens ont intervenu, ils ont réagi, parce qu'on a apporté la dignité de l'évangile. Samedi prochain, nous allons, parce que pour nous c'est l'évangélisation, on va démolir tout ce qui est mensonge de l'islam, de Mahomet sur la foi chrétienne qui est faux, nous allons placer la vérité de l'évangile de Jésus. Donc voilà un peu ce que nous pouvons donner comme annonce. 1 Roi le chapitre 12, à partir du verset 25 pour la parole de Dieu aujourd'hui. 1 Roi le chapitre 12, verset 25, il est écrit ceci dans la parole du Seigneur. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm. C'est dans l'Ancien Testament. 1 Roi, voilà. Cherchez et trouvez. Cherchez, achetez Bible. Les frères, vous avez des Bibles dans vos portables, c'est bien. C'est bon pour toi, même quand tu vas être seul. Mais il faut avoir la Bible en papier. Amen. Les frères qui dirigeaient ici, quand vous dirigez, vous venez à la chaîne, ne venez pas avec votre portable. Venez avec votre Bible, le livre, pour vous ouvrir. Parce qu'on est dans la maison d'adoration. Quand tu es seul dans ta habitation au campus, tu prends ton portable. Mais quand tu viens dans la maison de Dieu, tu viens avec le livre. On ouvre le livre, on lit le livre. Voilà. C'est ça que l'adoration. 1 Roi le chapitre 12, verset 25. Jéroboam bâtit Sichem sur la montagne d'Éphraïm, il demeura. Puis il a sauté bâti première. Jéroboam dit en son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils me tueront et retourneront à Roboam, roi de Juda. Après s'être consulté, le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, assez longtemps vous avez monté à Jérusalem. Israël, voici ton Dieu, qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et mit l'autre à Dan. Ce fut là une occasion de péché. Le peuple alla devant l'un des veaux jusqu'à Dan. Jéroboam fit une maison de haut lieu et il créa des sacrificateurs pris parmi tout le peuple et n'appartenant point au fils de Lévi. Verset 32. Il établit une fête au 8e mois, le 15e jour du mois, comme la fête qui se célébrait à Juda, et il offrit des sacrifices sur l'autel. Afin que l'on sacrifiât au veau qu'il avait fait, il plaça à Bethel les prêts des hauts lieux qu'il avait élevés. Verset 23. Et il monta sur l'autel qu'il avait fait à Bethel le 15e jour du 8e mois. Moi qu'il avait choisi de son gré, il prit une fête, il fit une fête pour les enfants d'Israël et il monta sur l'autel pour brûler les parfums. Que le Seigneur ajoute sa bénédiction à sa parole et dans ton cœur au nom de Jésus. Amen. Voilà bien aimé l'histoire que nous allons lire. Un premier temps, c'est difficile qu'on puisse céder le contexte, mais j'ai t'aider à comprendre le contexte dans lequel cette histoire s'est déroulée dans la Bible. En ce temps-là, le peuple d'Israël était divisé en 2 royaumes. Il y avait le royaume d'un côté de Juda, composé de 2 tribus, la tribu de Juda elle-même et la tribu de Benjamin, formaient un royaume à part qu'on appelait le royaume de Juda. Et il y avait un 2e royaume aussi qui s'est formé dans cette division, qu'on appelle le royaume d'Israël, composé des 12 autres tribus. Donc le peuple d'Israël, que tu as pu voir là, que Dieu a suscité par le canal de Moïse, quand il a mis en place autant de juges, autant de rois, autant de David, de Salomon, c'était un seul peuple d'Israël. Mais plus tard, ce peuple-là s'est scellé en 2. Ce peuple s'est divisé en 2. Alléluia. Tu vois? Donc il y avait un peuple qui est devenu plus tard 2 royaumes. Le royaume de Juda, dirigé par Roboam. Roboam était le fils de Salomon. Donc Roboam, le fils de Salomon, il avait sous son autorité 2 tribus. La tribu de Juda, la tribu de Benjamin, qui était dirigée par Roboam. Maintenant, il y avait l'autre peuple, l'autre royaume qui était dirigé par Jéroboam. Jéroboam, lui, il était un serviteur de Salomon. Donc les 2 tribus, les 2 peuples divisés, étaient liés à Salomon. Roboam était le fils de Salomon, Jéroboam était l'un des serviteurs de Salomon. La division du peuple en 2 est née après la mort de Salomon. Donc Jéroboam dirigeait l'autre royaume appelé le royaume d'Israël, composé de 10 tribus, et Roboam dirigeait le
le nom de Judas comprend de deux tribus, Judas et Benjamin. Alléluia. Pour que tu saches que ce qu'aujourd'hui on voit dans le christianisme, dans la fait l'église, même dans le message, mon frère, il y avait de nouveaux ecclésiastes dit ce qui s'est fait, il va se faire. Il y avait de nouveau sur le soleil. Mais quand il y a cette division-là, comment est-ce qu'il fallait se comporter pour se maintenir dans la vérité? Parce que dans la division, mon frère, il faut choisir le bon camp pour trouver le bon côté. C'est ça qui est le problème. Si on avait jamais donné, il y avait deux arbres. Mais l'homme a tout le problème de choisir le bon côté. Dieu dit, je mets devant toi le bien et le mal. Choisis le bien. Le John chapitre 30. Il y a toujours un choix à faire parce qu'on est devant face, soit à deux portes, deux routes, le chemin large, le chemin étroit, la porte étroite, la porte large. On est devant deux églises. En réalité, il n'y a pas plusieurs églises. Il y a deux églises. L'église que Jésus a mis en place. Parce que c'est j'ai appelé mon église, c'est l'église du blé, l'église de la parole, l'église de la vérité. Mais pendant que les serviteurs dormaient, l'ennemi de Dieu est venu mettre en place l'église de l'ivraie. Donc il y a deux. Le blé et l'ivraie. La vérité et le mensonge, Dieu et Satan. La mensonge du bien et du mal, l'arbre de la vie. Il y a toujours deux semences. Il y a toujours David, et puis il y a toujours Saül. Il y a toujours Caïn, il y a toujours Abel. Il y a toujours deux, mon frère, dans cette division. De quel côté tu te trouves? Alléluia. C'est dans ça que tu peux connaître le chemin de la vie éternelle. Il faut savoir ton choix. Et dans ce choix-là, on ne choisit pas comme dans la politique. Ce n'est pas le grand homme qu'on suit. On suit le côté où Dieu se trouve. Donc la division avait lieu à ce temps. Alléluia. Cette division-là, est-ce que ça venait du diable? Non. Cette division du peuple d'Israël en deux royaumes, ça venait bel et bien de Dieu. Dis Amen, frère. Alléluia. Lisons la parole du Seigneur dans le livre de 1 Roi, le chapitre 11. 1 Roi, en lisant le chapitre 12, voilà, on va gagner un peu de temps. 1 Roi, chapitre 12, verset 19. Donc vous voyez, quand le royaume s'est divisé en deux, le fils de Salomon, Roboam, qui dirigeait les deux tribus, Judas puis Benjamin, il voulait aller en guerre contre les autres enfants d'Israël, ses autres frères, pour récupérer les autres 10 tribus, afin de réunifler le pays, comme on a connu ici en Côte d'Ivoire, quand il y a eu la rébellion, les loyalistes, voilà, le pouvoir d'Abidjan voulait aller en guerre pour récupérer tous les autres territoires qui lui ont échappé. C'est comme ça que Roboam voulait intervenir. Et quand il voulait intervenir comme cela, Dieu va faire connaître sa volonté, il va découvrir que c'était dans le plan du Seigneur. 1 Roi chapitre 12, verset 19, nous lisons pour t'aider à comprendre. C'est ainsi qu'Israël s'est détaché de la main de David jusqu'à ce jour. Tout Israël ayant appris que Jéroboam était de retour, il l'envoya appeler dans l'assemblée et il le fit roi sur tout Israël. La tribu de Juda fut la seule qui suivit la maison de David. Roboam arriva à Jérusalem rassemblant toute la maison de Juda et la tribu de Benjamin, 180 000 hommes d'élite prêts à la guerre pour qu'ils combattissent contre la maison d'Israël afin de la ramener sous la domination de Roboam, fils de Salomon. Donc il voulait faire la guerre. Verset 22. Mais la parole de Dieu fut ainsi adressée à Shemaja, homme de Dieu. Donc Dieu va faire connaître sa volonté à son serviteur vis-à-vis de cette assemblée de la guerre et de la réunification. Verset 23. Parle à Roboam, fils de Salomon, au roi de Juda, et à toute la maison de Juda et de Benjamin, et au reste du peuple. Dis-leur, ainsi par l'Éternel, ne montez point et ne faites pas la guerre à vos frères, les enfants d'Israël, que chacun de vous retourne dans sa maison, car c'est par moi que cette chose est arrivée. Ils obéirent à la parole de l'Éternel, et ils se retournèrent selon la parole. C'est Dieu qui a permis cette division du peuple d'Israël en deux royaumes. C'était de la volonté du Seigneur. Voilà pourquoi nous autres là, on ne se met pas dans n'importe quelle parole guerre, dans le message, n'importe quelle parole inutile, parce que quand nous prions, nous cherchons la volonté de Dieu et nous marchons selon la volonté de Dieu, parce que les divergences, les enfants de Dieu ne finiront jamais. Alléluia. Il faut savoir apprécier les choses selon la volonté de Dieu pour ne pas mener un faux combat comme pour la dire Timothée. Combat le bon combat. Et il allait combattre. Mais s'il combattait pour combattre, il allait mener un faux combat en
les gens, c'est le plan du Seigneur. Il faut chercher à connaître la volonté du Seigneur. Quand il voulait aller se faire, c'était prêt. Quand l'homme de Dieu est venu donner la parole, ils ont su que ça venait de Dieu. Ils ont déposé la mission de Dieu pour accepter ce qui venait de la part du Seigneur. Frère, si tu es chrétien, le Seigneur a dit, demandez tout ce que vous voulez, tout ce que vous demandez, demandez. Mais ça veut dire dans ça, il faut demander selon la volonté de Dieu. Vous n'êtes pas des noms de prières, comme aujourd'hui dans les églises, des prières. On fait déjà des prières, des gens qui crient, qui prient, comme les prophètes de Baal à l'époque. Élie se moquait de prier. Peut-être qu'elle va le Dieu encore. C'est ça. Il ne faut pas prier pour prier. Il faut prier en accord avec la parole de Dieu, sa volonté. Dans les camps de prière, de promener, et les gens malheureusement ne connaissent pas la parole de Dieu, la volonté de Dieu. Ça prie pour prier. Donc, quand on dit qu'un homme a une vie de prière, ce n'est pas la langue de la prière. Il peut prier 5 minutes, mais les 5 minutes sont en accord avec la parole de Dieu. C'est ça, la vie de prière. Tu fais prier, longueur. Et malheureusement, il n'y a plus en dehors de la parole du Seigneur. Non, frère, c'est pas ça. C'est Dieu, venez de Dieu. Vous vivez dans tous les sens, venez de Dieu. Non, il faut servir Dieu selon la volonté de Dieu. Même l'évangélisation. Oui, il faut tout faire selon le plan du Seigneur. Lisons par exemple les hommes de même l'évangélisation. Bien-aimés frères, lisons 1 Jean 5, verset 14 d'abord. Servons Dieu selon le Saint-Esprit, selon la révélation, selon la parole de la volonté du Seigneur. Il ne faut pas t'aimer dans ces guerres-là. Ils avaient une émotion charnelle, des ambitions charnelles de faire la guerre. Réunifier le pays d'Israël, apparemment, ça semble être l'œuvre de Dieu. Le pays est divisé. On a qu'à chercher à réunifier le pays. Ça semble être juste. Mais après, quand l'homme de Dieu était avec la parole de Dieu, ils ont vu qu'ils allaient se tromper. Ils allaient faire des erreurs graves. Alléluia. Voilà comment souvent on gêne, on fait des offrandes, des veillées, l'œuvre de Dieu, va dans tous les sens, partout comme cela, dans toutes les églises, dans tous les doctrines, on court comme cela. À un moment donné, tu es en train de courir en dehors de la parole de la volonté du Seigneur. 1 Jean chapitre 5, verset 14, frère, vous pouvez mettre pour la lecture. Frère Aubin, 1 Jean chapitre 5, verset 14. 1 Jean chapitre 5, verset 14. Oui. Nous avons auprès de lui cette assurance. Nous avons auprès du Seigneur cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, quelque chose, on n'a pas dit quelque chose, depuis au même point. Demandez et l'on vous donnera. Cherchez, non. On a en train de donner par la révélation ici. Nous avons auprès de lui cette assurance que si nous demandons quelque chose selon sa volonté, ça veut dire que si tu pries alors la volonté de Dieu, Dieu ne t'écoute pas. C'est ton pasteur qui t'écoute, toi-même tu t'écoutes, et puis tu dis que une vie de prière. Ce qu'on appelle une vie de prière, c'est de prier selon la volonté de Dieu. Oui, frère, on a fait de nous des prières, des religieux, des gens qui combattent. On a fait des combats Satan, des sorciers, derrière la volonté de Dieu. Satan même là, il est vaincu. La Bible dit que le Seigneur a livré un spectacle, il a dépouillé toutes les dominations. Mais on nous amène à mener le combat que Jésus a déjà livré quand même en transmission. Combattre sorcier, combattre diable, ce mot des gens, parce que les gens prient en dehors de la volonté du Seigneur. Alléluia. Nous avons pris de cette assurance. Voilà l'assurance, la garantie que si nous demandons que les choses soient volonté, nous écoutons. Voilà pourquoi on va écouter la parole de Dieu. Pourquoi? C'est en écoutant la parole de Dieu qu'on écoute la volonté de Dieu. Alors que je vais à la maison, je prie le Seigneur en fonction de la volonté de Dieu que j'écoute la parole. Mais les gens n'aiment pas la parole, ils consomment la parole, mais pour les gens prier. C'est onction, c'est l'esprit. Voilà pourquoi c'est l'esprit de magie, de divination, l'esprit de python qui agit, parce que les gens veulent qu'on a qu'à faire la volonté de Dieu, et puis on va faire manifestation d'onction. Donc le terme maintenant fait que les gens rentrent dans la divination. Et puis quand on ne fait pas action selon la parole, quand tu fais la parole, le diable va venir t'inspirer, tu vas avoir les visions, les songes, mais ce n'est plus selon la volonté du Seigneur. C'est le spiritisme, frère. Non, nous on veut la fonction que sinon la volonté de Dieu est dans sa parole. Quand les rois se battent et puis ils ont découvert la volonté de Dieu, c'est pas les gens qui discutent avec la volonté de Dieu. Ils ont déposé les armes, ils ont abandonné leur vision, leur projet, ils sont retournés, ils ont laissé la chose parce que c'était le plan du Seigneur. Alléluia. Dis amen, mon frère. Tu vois, mon frère, ma soeur, regarde, dans cette division, la richesse a venue de Dieu.
Les enfants d'Israël étaient divisés en deux royaumes. Un royaume composé de deux tribus. Judas et puis Benjamin dirigés par Roboam. Un autre royaume dirigé par Jéroboam. Au moins de 10 tribus. Mais, Dieu a voulu que la division qui avait lieu, qui n'était pas spirituelle, ça ne touchait pas l'adoration. C'était une division politique. Sur le plan politique, sur le plan territorial, culturel. Donc vous avez des désaccords sur les goûts. Comme vous avez aujourd'hui un homme et une femme sont mariés, on dit les deux devenaient une chair. Mais ils ne sont pas une seule chair dans tout, chacun a son goût, chacun a ses préférences. Tu vois mon frère, ma soeur, Dieu a fait les peuples, les langues, les races, tu vois les blancs, les noirs. Donc Dieu est dans la diversité. Mais quand Dieu est dans les enfants d'Israël, il a accepté qu'il y ait la division. La division ne doit pas toucher le plan spirituel de l'adoration. Non, ils avaient des points de vue différents sur politique. Oui, même en tant que chrétien, malgré dans cet esprit. Oh, moi, je permets d'être candidat. Moi, j'aime la politique. Là, moi, je n'aime pas le président. Là, moi, j'aime le député. Là. Pour Dieu, ce n'est pas un péché, ce n'est pas un problème. Hein. Tant que ça ne touche pas, ça ne nous amène pas à vivre sur le côté de la foi. Alléluia. Oui, moi, j'aime tel problème, moi, j'aime telle chose, moi, j'aime telle chose. Non, ce n'est pas un problème pour le Seigneur. Regarde ce que le Seigneur va dire, mes frères, aux enfants d'Israël. Quand il a montré sa volonté, quand il a montré que ça venait de lui, regarde 1 Roi chapitre 11. Alors dans 1 Roi, le chapitre 11, et lisons le verset 29. Tu vois, cette division venait de Dieu et il avait déjà prophétisé par différents serviteurs de Dieu. Donc avant que l'homme de Dieu, Shemaja, puisse dire à Roboam, il faut laisser tomber sa fait de Dieu, il l'a laissé. Mais Dieu avait aussi parlé à Jéroboam que c'était son plan. 1 Roi chapitre 11, lisons le verset 29. Il a dit, dans ce temps-là, Jéroboam étant sorti de Jérusalem, fut rencontré en chemin par le prophète Achija de Silo. Revêtu d'un manteau neuf, ils étaient tous deux ceux dans les champs. Achija, c'était le manteau neuf qu'il avait suivi, le précédent en 12 morceaux. Donc ça c'est l'action prophétique de la division que Dieu va donner à Jéroboam. Avant qu'un homme de Dieu se va rencontrer Jéroboam pour dire non, ça vient de Dieu, laisse tomber. Verset 31. Et dit à Jéroboam, donc le prophète Achija dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, quand ici par l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici, je vais arracher le roi de la main de Salomon et je te donnerai 10 tribus. Non frère, comme la volonté de Dieu ne peut pas faire des faux combats. Dieu avait déjà prophétisé, il avait déjà décidé, et puis après ça arrivé. Donc les gens ont compris la volonté de Dieu, puis ils ont accepté, les accords ont accepté ça, ils n'ont pas mis Satan, c'est Satan, lion, Satan, le diable. Non! Que les gens connaissent une épreuve, une difficulté, ils vont lier Satan. Job n'a pas lié Satan. Tu vois, les enfants d'Israël, Daniel, Shadrach, Meshach, ils n'ont pas lié Satan dans tout. Joseph n'a pas lié Satan quand ils ont menti sur la prison. Il a compliqué, c'était le plan de Dieu pour l'élévation dans sa destinée. Il ne faut pas un chrétien qui est désordonné dans sa prière, dans son jugement, dans son appréciation des choses de Dieu. Lui de maudit Dieu comme la femme de Job. C'est des épreuves dans la difficulté. Avoir le Saint-Esprit, mon frère, ma soeur, ce n'est pas une expérience de vie de tombe. Non, c'est une expérience de tous les jours de ma vie, dans ma décision, dans mes choix, dans mon discernement des choses, pour que le Seigneur puisse m'orienter, mon frère, ma soeur. Alléluia. Regarde, la Bible dit, par les prophètes de Dieu dit, par les sages de Jéroboam, verset 31, et il dit à Jéroboam, prends pour toi 10 morceaux, car ici par l'Éternel, le Dieu d'Israël, voici je vais arracher le roi de la main de Salomon, eux je te donnerai 10 tribus. Verset 32. Mais, Dieu a fait une exception. Donc, 2 tribus vont revenir à Roboam, le fils de Salomon. 10 tribus vont revenir à Jéroboam. Verset 32. Dieu a fait une exception dans cette division-là. Mais, il y aura une tribu à cause de mon serviteur David et à cause de Jérusalem. La ville que j'ai choisie sur toutes les tribus d'Israël. Ça veut dire que dans la division qui a eu lieu en Israël, il y a une seule tribu, sur un seul endroit, un seul territoire, il ne sera pas touché. La vie de Jérusalem sera neutre. C'est la seule vie qui va rester neutre, qui ne va pas tomber dans le cœur de quelqu'un. Pourquoi? C'est là-bas que se trouve la maison de l'Éternel, le lieu où on va s'adorer. Donc, dans toutes les divisions là, quand il s'agit d'aller adorer, et tous se mettent à Jérusalem.
Mais ils ont des désaccords politiques, territoriaux, culturels. Mais, Dieu a dit mais, la division qui a eu là, ça ne va pas toucher Jérusalem, la ville qu'il a choisie, où la maison de Dieu est là, où il y a l'acte de l'Éternel, la ville où on va célébrer, adorer Dieu. Donc tu peux avoir des désaccords avec un frère de l'église, avec quelqu'un. Il ne faut pas mener ça sur le plan de l'adoration, sinon c'est le diable. On peut avoir des désaccords, des personnes, on peut avoir des divergences. Il faut faire attention pour ne pas que ça touche l'adoration de Dieu. Dieu a dit aux enfants d'Israël, non à Jéhovah, voilà, la part qui est réservée pour toi. Toi, tu prends 10 virgules, l'on va prendre 2. Mais, d'abord par là, d'abord des accords là, d'abord des ententes là. Mais, vous allez épargner la vie de Jérusalem, parce que c'est la vie que j'ai choisie sur tous les tribus pour placer mon nom pour les enfants d'Israël. Malgré les divergences, ils vont se rendre pour m'adorer, c'est-à-dire divergence sur tous les sujets. Mais en matière d'adorer Dieu, croire en Dieu, la parole de Dieu, nous aurons une seule manière de voir. Là-bas, il n'y a pas de division là-bas. Un seul Dieu, un seul Dieu, une seule foi, un seul baptême, tout. Parce que nos désaccords, nos cultures, les blancs, les cultures, les façons de faire. Mais quand c'est la parole de Dieu, il n'a pas fait de division, quand on a les blancs peut porter parce qu'il fait une neige là-bas. On va voir le point de vue de Dieu sur pardonner l'habillement. Dans des accords là, ça va exister. Mais ce que Dieu a dit dans ta parole qui est à Jérusalem, là, on doit être d'accord sur ça. Ma soeur, il faut que tu vas chercher à choisir maintenant l'église où tu vas faire adorer pour que ton âme soit sauvée. Tu ne vas pas choisir parce que les gens sont beaucoup, chantent des instruments. Parce que ce qu'il faut là, c'est un accord avec Jérusalem et ce que Dieu a établi Jérusalem. Frère, je vais te parler vraiment de tout mon cœur avec l'Esprit de Dieu, depuis que Dieu t'amène à ton âme. En fait, que tu sois délivré. Dans tous ces bagages, divisions, églises, surtout pour faire quand tu as des grands bishop. Il y a là deux arbres qui existent. L'arbre de la connaissance du bien et du mal, l'arbre de la vie éternelle, deux chemins. Il faut savoir choisir le bon camp. Mais quels sont les critères des choix, frère? Donc Dieu dit, je vous dis, dans toutes ces divisions-là, divergences, ce que chacun préfère, politique, chantant, chanson, tout ça là. Mais il aura une tribu à cause de mon secteur David et à cause de Jérusalem, la ville que j'ai choisie sur tous les tribus. Donc la seule ville qui est libre, qui est neutre, qui n'appartient pas à quelqu'un, Jérusalem. Ce n'est pas dans le camp de Jéroboam, ce n'est pas dans le camp de Jéroboam, parce que tout doit se rendre là-bas. Pour être elle dans le point de vue de ce que Dieu donne sur le sujet de la vie. Dis Amen, frère. Alléluia. Amen. Tu vois, mon frère, ma soeur, c'est ça qu'on appelle l'unité de l'Église. L'unité. Quand on dit unité, ça ne veut pas dire qu'on se met d'accord sur tous les sujets. Mais en matière de Dieu, la parole de Dieu, la doctrine de Dieu. Ah non, on doit être un. Même si un autre pasteur vient faire une église dans la même cour là, dans l'autre chambre qui est à côté là, pour Dieu, ce n'est pas un problème. Pourvu qu'on n'ait pas la vie qu'il a choisie pour pouvoir aller tous là-bas dans la même vision. Pas forcément dans le même lieu, ça veut dire qu'on doit croire la même chose que Dieu a dit concernant la foi. Je prêche le message pour que nous qui sommes dans les messages, parce que c'est dans le message qu'il y a la plus grande division dans les assemblées du message. Frère, on a qu'à savoir dans quel groupe il faut se mettre. Alléluia. Il n'y a pas d'église qui est divisée que les pentecôtistes et les protestants. Ils ont quitté l'église catholique. Ils sont plus divisés que les catholiques. Dans l'église des protestants, le message de Dieu est venu pour faire sortir le pouce-parole. Mais il n'y a pas plus divisé encore que les messages. Frère, tout ça, comme Dieu a dit à Jéroboam, c'est de Dieu que ça vient. Le problème, il y a quelque chose qu'on doit épargner la vie de Jérusalem que Dieu a choisi. Qu'est-ce que Jérusalem représente pour que Dieu dise ça là? Il ne faut pas qu'on puisse faire entrer la balle de divergence. Allons dans lui de un roi le chapitre 8. Voilà. Un roi le chapitre 8, le verset 12. Donc avant
division, on revient un peu à Salomon. Salomon qui a bâti le temple à Jérusalem. Et quand Salomon a bâti le temple à Jérusalem, il y en a qui l'a posé vraiment question solennelle. Il a levé les mains, il a prié le Seigneur. Et il a confié le lieu d'adoration au Seigneur. Et Salomon a bâti le temple là, mais ce n'était pas un projet qui venait de Salomon. C'était le projet de son père David. Donc David a eu le projet, Salomon a été l'exécuteur. Donc pourquoi David a eu le projet? Salomon est l'exécuteur. Parce que même avant David, avant Salomon, c'était le plan de Dieu depuis le temps de Moïse là-bas. Donc David a eu à cœur de faire. Dieu a dit non, c'est pas toi qui dois faire, c'est Salomon. Qui a mis ça à cœur à David? Mais c'est le Seigneur. Regardons, on est au chapitre du verset 12, verset 13. Il a dit, alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera la demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Voilà, on est la suite, on peut dire par exemple, pour venir entendre le verset 22. Salomon se plaça devant l'autel de l'Éternel, afin de toute l'assemblée d'Israël. Il étendit ses mains vers le ciel et dit. Ça dit que ce n'était pas du jeu ce qu'il faisait ce jour-là. Frère, plus tard, après, il y a une division, et puis Dieu a dit les païens Jérusalem, c'était à cause de ce que Salomon a bâti, et puis c'était ce qu'il avait fait comme près de consécration. Il levait les mains vers le ciel et dit, ô Éternel de l'Israël, il n'y a point de Dieu semblable à toi, ni en haut dans les cieux, ni en bas sur la terre. Il est en train de dire qu'il y a un seul Dieu en haut et sur la terre. Il n'est pas seulement en train de dire, il est en train de déclarer, placer la doctrine là à Jérusalem. Alléluia. Il est en train de révéler ce que Dieu met dans sa prière, qu'à Jérusalem, voilà ce que Dieu croit. Voilà pourquoi les frères d'Israël dans la division, il ne doit pas venir avec la division pour avoir diversité d'interprétation de Dieu. Chacun va définir Dieu à sa manière. Ça fait croire que Dieu est 4, Dieu est 3. Ça veut dire de prier pour dire il y a un seul Dieu sur la terre dans le ciel. Si la division touche à ça là, mon frère, lui, il va faire savoir à faire. Mais le diable, lui, il est diable. Lui, c'est ce que Dieu ne veut pas là. Il va faire. Quand Dieu dit que vous pouvez manger tous les arbres du jardin, mais ce temps, ne mangez pas, le diable dit faire ça. Quand Dieu a dit par Salomon, quand les prophètes te disent, il y a un seul Dieu, que Dieu ne va pas s'accroître à un autre, Satan va venir créer la Trinité bien. Et les gens vont croire bien. Vous posez des gens, pourquoi? Parce que ce n'est pas des gens qui cherchent Dieu selon la volonté de Dieu. Tu as lié Satan du temps à la terre, après tu as dit, mais c'est Satan là que tu as donné ça. Salomon prie. Regarde ce qu'on va un peu raccourcir la prière de Salomon au verset 22. Que tes yeux soient nuit et jour ouverts sur cette maison, sur le lieu dont tu as dit. Là sera mon nom. Écoute la prière que ton serviteur fait en ce lieu. Fais exaucer la supplication de ton serviteur et de ton peuple Israël. Lorsqu'ils prieront au futur, à partir d'aujourd'hui jusqu'au futur, lorsqu'ils prieront en ce lieu, exauce du lieu de ta demeure, des cieux, exauce et pardonne. Donc, il y a un seul lieu où souffrance sera pour prier. Par une de prière pour que Dieu t'écoute, Dieu t'entende, pour que Dieu te pardonne. Ça veut montrer ici qu'il y a beaucoup de lieux pour aller au marché, à la gare, dans les villes. Mais pour aussi être sauvé, être écouté, être pardonné, il y a un seul lieu que tous les Arabes, toutes les nations devaient aller à Jérusalem là-bas. Dieu qui a créé tout le monde, même en ce qui concerne l'adoration, être sauvé, être pardonné, être écouté, être entendu là, c'est eux. Alléluia. Regardons un peu quand Salomon a prié la réaction de Dieu. 1 Roi, le chapitre 9, le verset 3. Et l'Éternel lui dit, quand il a fini de prier, j'exauce ta prière et la supplication que tu m'as adressée. Je sanctifie cette maison que tu as bâtie pour y mettre à jamais mon nom. Et j'aurai toujours là mes yeux et mon cœur. Voilà ce que reprend Jérusalem. Mais Dieu a dit Jérusalem ne doit pas être touché par les querelles, pour division. Malgré ça, quand vous finissez, quand les jours d'adoration viennent, vous partez à Jérusalem. Partez à Jérusalem. Dans la même pensée, la même doctrine, dans la même parole du Seigneur. Et Jérusalem était le seul lieu où on peut avoir la sanctification. Le nom du Seigneur. Dieu était révélé, adoré à Jérusalem. Donc, nous avons des discussions, des divergences. Les deux royaumes sont divisés. Mais quand le jour d'adoration arrive, le jour du sabbat, le jour de célébrer la fête des Pâques, tous les gens là, ils se retrouvent là-bas. Donc c'était le seul lieu d'unification, de réconciliation, de rassemblement. Malgré les divergences, c'est un Dieu seul à Jérusalem que les gens devaient tomber d'accord. Amen. Dis bien amen, frère.
Alléluia. Pourquoi Jérusalem devait être épargnée, mon frère, ma soeur? Lisons encore, tu vois, dans le livre de 1 Roi, le chapitre 8, toujours. 1 Roi, chapitre 8, le verset 3. 1 Roi, chapitre 8, le verset 3. Elle a dit, lorsque tous les enfants d'Israël furent arrivés, les sacrificateurs portaient l'âge. Ils transportaient l'arche de l'Éternel, la tente d'assignation et tous les ustensiles sacrés qui étaient dans la tente. Ce fut les sacrificateurs et les Lévites qui les transportaient. À Jérusalem, il y avait c'est vrai un lieu que seulement bâti qui était le temple, le lieu d'adoration où Dieu a mis son nom. Mais c'est parce que dans ce temple-là se trouvaient des grands symboles qui manifestent la présence de Dieu, l'arche de l'Éternel. Tu vois, mon frère, ma soeur, pourquoi Jérusalem était le point d'union, le centre d'intérêt malgré les divergences? Parce que c'était là que se trouvait l'âge de l'Éternel, la présence de Dieu, la gloire de Dieu. Alléluia. Amen, amen. Verset 9, il a dit, et on a vu toujours verset 9, il n'y avait dans l'arche que les deux tas de pierre que Moïse qui déposait en oreille. Lorsque l'Éternel vit à l'enfant d'Israël, allait sortir du pays d'Égypte. Dans l'arche là, il y avait quoi? Donc d'abord, il y a Jérusalem. Dans Jérusalem, il y a quoi? Il y a le temple. Dans le temple, il y a quoi? Il y a l'arche de l'Éternel. Dans l'arche de l'Éternel, il y a quoi? Les tables de la loi, les tables de l'alliance. Les tables de l'alliance, les tables de la loi. Qui a écrit ces tables de l'alliance? Qui a écrit ces tables de la loi? Ce n'est pas un homme, un être humain, un prophète de Dieu qui a écrit. Regarde 1 Roi chapitre 32. 1 Roi le chapitre 32, verset 15 au verset 16 dit ceci. Moïse retourna et descendit de la montagne, les deux tables du témoin dans sa main. Les tables étaient écrites des deux côtés. Elles étaient écrites de l'un et de l'autre côté. Les tables étaient l'ouvrage de Dieu. Et l'écriture était l'écriture de Dieu gravée sur les tables. Les tables de la loi qui étaient dans l'arche. L'arche qui était dans le temple à Jérusalem. Quand Dieu dit que malgré divergence, que la seule chose, la seule ville qui s'est épargnée, c'est la ville de Jérusalem, c'est là qu'est placé mon nom, parce qu'elle a été le nom de Dieu, c'est l'écriture, c'est la parole. Dieu est la parole. La présence de la Jérusalem là, c'est pas la beauté du temple, c'est l'écriture, la parole écrite qui est dans le lieu là qui est la présence de Dieu. C'est ça qu'on prend pour choisir pour aller adorer. Ils ne sont pas allés peut-être avec d'autres villes qui étaient encore plus bien, plus ambiancées que Jérusalem. Les gens partaient parce que c'est là-bas que se trouvait l'écriture. C'est l'écriture aussi qui montre la volonté de Dieu pour nous. Alléluia. Regarde chapitre 2, verset 3 4. Frère, au moins tu vas lire rapidement pour qu'on puisse progresser. Et tu montres ce que à Jérusalem, pour que tu vois dans cette division. Mon frère, tu vas aller dans quelle tribu? Tu vas sur qui? Tu vas sur Roboam ou bien Jéroboam? Parce qu'on ne suit pas Roboam parce qu'il est beau. Pas Jéroboam parce qu'il est beau. Regarde, il y a un qui a jusqu'à 10 tribus. Il y a un qui a 2. Vous qui cherchez, vous qui suivez Dieu, qui allez à l'église parce qu'il y en a sont beaucoup là. Jéroboam avait jusqu'à 10. Roboam avait 2. Mais ce que tu dois te demander, c'est pas où on peut se marier facilement, où on voyage, où il y a onction, où il y a ça. Tu dois te demander, mais où se trouve l'arche de l'Éternel? Où se trouvent les tables de la loi écrites de Dieu à toi de Dieu, l'écriture de Dieu? C'est dans quel côté de la division ça se trouve? Parce que tout choses passeront, Jéroboam passera, Roboam passera, les tribus passeront, la Côte d'Ivoire passera, les tribus passeront, et la seule chose qui ne passera pas, la parole du Seigneur est écrite. Frère, je vais lire la parole du Seigneur. Ésaïe chapitre 2, verset 3 à 4. C'est ça. Les peuples s'y rendront en foule. Oui. Et diront. On parle de Jérusalem. Diront. Venez et montons à la montagne de l'Éternel. Venez monter à la montagne de l'Éternel. Parce que Jérusalem était sur une montagne. À la maison du Dieu de Jacob. La maison du Dieu de Jacob. Afin qu'il nous enseigne ses voies. C'est là-bas qu'on peut enseigner la voie et connaître la volonté de Dieu. Seulement à Jérusalem. Oui. Et que nous marchions dans ses sentiers. C'est ça. Car de Sion sortira la loi. Des Sion, Sion c'est Jérusalem, c'est des Sion que sortit la loi. Parce que les tables de la loi écrites à des doigts de Dieu, c'est là-bas qui c'est dans la l'Éternel. Et de Jérusalem. De Jérusalem, la parole de Dieu est à Jérusalem. Dans la division qui a lieu, mon frère, il faut être du bon côté. Le bon côté, c'est là surtout la parole. Dis bien amen, frère. Mais l'erreur que Jéroboam va commettre. Frère, regarde, Jéroboam là, un prophète lui a parlé. Le prophète Achija. Un prophète lui a parlé. Roboam,
un homme aussi de Dieu lui a parlé. Chacun a reçu un prophète qui lui parler. Mais ce n'est pas ça là où on regarde, hein. Chacun a reçu un message de Dieu. Chacun de la volonté de Dieu. Dans la division, chacun de la volonté de Dieu. Chacun a fait le plan de Dieu. Dieu a donné une part à chacun. Mais le problème, c'est que c'est celui qui se trouve là de l'Éternel qui a choisi la bonne part. Comme Marie, entre Marie et puis Marie. Si elle a fait le choix, ce n'est pas pour une présence. Marie a choisi la bonne part qui discute sur la pointe au pied, la part de s'asseoir au pied du Seigneur, d'écouter sa parole. Ça se fait agiter, transpirer. Quand on a dit, le Seigneur, elle est consacrée, activité, évangélisation, veillée, convention, beaucoup gêne, tout ça là, c'est bon. Mais s'il n'y a pas l'état de l'alliance là de l'Éternel dedans, c'est que c'est la promesse. Enfer, perdu. Ça c'est le moment, mais si je ne vous ai jamais connu, allez plus loin de moi, vous pouvez l'iniquité de servir Dieu en terreur de sa parole. Alléluia. Regarde la grosse erreur de Jéroboam. Dieu a dit, épargnez la vie de Jérusalem parce que c'est là qu'il a mis mon nom. Salomon a prié, il a consacré cette ville, le temps, à quoi des éléments qui le prennent là-bas. Et regarde ce que Jéroboam va faire, l'erreur qu'il va commettre. 1 Roi chapitre 12. Regardons ensemble le verset 26. Voilà. Tu vois, on avait dit au début, c'est le que tu peux comprendre la lettre qu'on vient de dire. On va revenir encore dans le thème des bases. 1 Roi chapitre 12, verset 26. Jéroboam dit en son cœur. Donc, la division a lieu. Hein. On ne va pas mettre Jérusalem dedans, c'est la ville neutre. La ville qui n'a rien à voir avec. Jéroboam dit à son cœur, le royaume pourrait bien maintenant retourner à la maison de David. Parce que Dieu a fait une alliance avec la maison de David, la famille de David. Donc David, Salomon, et puis le fils de Salomon, Jéroboam. Dieu est dans la logique là, la faire promesse, alliance, avec la maison de David. C'est de la maison de David là qui va naître le Messie, qui a arrêté le vrai fils de David. Voilà pourquoi Jésus est appelé Jésus-Christ, le fils de David. Donc on est dans la logique de la prophétie. Dans la division là, Jésus va naître aussi d'un côté. Il faut du côté où se trouve l'âge de la loi, l'âge de l'alliance, le temple, Jérusalem, la maison de David, là où le Messie, la ligne où le Messie est. Là où se trouve la parole. Jésus ne peut pas être net dans une lignée familiale. Or, ce n'est pas là que Dieu a placé l'âge de l'Éternel, parce qu'il est la parole. Et Jéroboam a dit dans son cœur des choses. Il va prendre les intérêts politiques, ses ambitions politiques, il va les transférer sur le champ spirituel de l'adoration. Jéroboam dit à son cœur, le royaume pourrait bien mettre la maison de David. Si ce peuple monte à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils le tueront à Roboam, roi de Juda. Donc, Jérusalem est dans le territoire naturellement de Roboam. Mais ça reste neutre, c'est ce que Dieu a dit. Mais maintenant, Jéroboam dit non. Si les gens qui sont dans mon territoire, chaque fois ils s'en vont à Jérusalem adorer, et puis ils viennent. Un jour là, leur cœur va se pencher vers mon adversaire, mon ennemi, Roboam, et puis il va les récupérer. Tu vois, dans son cœur, il a commencé, le diable a commencé à respirer, et puis ces désaccords politiques, culturels, c'est voilà. Qui n'ont rien à voir avec les choses de l'âme, il va commencer à mettre et puis à les transférer dans les choses de Dieu. Si tu as un désaccord à l'église avec quelqu'un, avec le pasteur, ce désaccord-là, ce n'est pas un problème pour Dieu. Il faut faire attention que le diable ne met pas ton cœur à mener ça sur le terrain de l'adoration jusqu'à ce que tu ailles à l'église parce qu'on a fait ça à l'église, on a dit ça à l'église. Non, moi souvent on peut te dire, mais Dieu voudrait qu'il faut épargner l'adoration dans ça là. Quand ça t'arrive là, la Bible dit, il dit dans son cœur, ah non, ça là, il va prendre les gens vont partir chez lui, les gens vont commencer à basculer chez lui, et puis il y a que mettre donc ses intérêts personnels, sa gloire personnelle, sa personnalité. Il va commencer à mettre ça au-dessus de la gloire de Dieu, de l'intérêt de Dieu. Et il dit, oh verset, tu te montes à Jérusalem pour faire des sacrifices dans la maison de l'Éternel. Donc la maison de l'Éternel est à Jérusalem, dans le territoire de Jéroboam. S'ils montent faire le travail de l'Éternel, le cœur de ce peuple retournera à son Seigneur, à Roboam, roi de Juda, et ils le tueront, et eux retourneront à Roboam, roi de Juda. Verset 28. Après s'être consulté,
le roi fit 2 veaux d'or et dit au peuple, assez longtemps vous avez monté à Jérusalem, Israël, voici ton Dieu qui t'a fait sortir du pays d'Égypte. Il plaça l'un de ses veaux à Bethel et dit, et mit l'autre à Adam. Ce fut là une occasion de pécher. Le peuple alla devant l'un des veaux d'or jusqu'à Adam. Jéroboam vit une maison de haut lieu, lui créa des sacrificateurs, puis il battit tout le peuple et n'appartenait point aux fils de Lévi. Pour des intérêts personnels, sa gloire personnelle, on ne va pas perdre son territoire, on ne va pas perdre de l'argent, des dîmes, des offrandes. Il va créer une Jérusalem parallèle, une église parallèle, une adoration parallèle, une manière de parler de Dieu parallèle. Si tu regardes bien, quand les gens voient la vérité de la part de sanctification, dépouillement, quand ils ne prêchent pas, pourquoi? C'est parce qu'ils sentent que le cœur des gens va aller vers la part de Dieu. Les gens, ils vont aimer Dieu, ils vont donner l'argent, comme vraiment Dieu veut de la liberté, ils vont se sanctifier, et puis les gens vont craindre Dieu. Or, eux, ils ont dit que les gens parlent de petits Dieu. Donc, Jéroboam va faire quoi? Il va fabriquer une adoration pour ne pas que les gens aillent à Jérusalem. Donc, quand ils ne vont pas à Jérusalem, ça dit que détacher des tas de la loi écrite par le Seigneur. Frère, il n'est pas église, le prophète n'est pas prophète. Si tu peux avoir les yeux spirituels, tu vois que c'est l'église où il y a un pasteur qu'on voit partout beaucoup de prophètes. Que l'objectif du diable, c'est de détacher ce que Dieu établit. À Jérusalem, au commencement, par nos pères gardés Salomon, il y a un détachement qui est derrière. Mais je le vois. Mais les gens vont adorer là. Quel est le problème? Ils vont à l'église, à Jérusalem, ils se sanctifient. Ce que David enseignait, c'est moi enseigné, Moïse enseignait, c'est qu'on prêche là-bas. Lui, c'est un intérêt personnel et politique. Sa grandeur, sa gloire, il faut qu'on le voit. On parle de lui. Le révérend Bishop, il a une grande église. On va dire que l'église, on ne prêche pas la sanctification, le déploiement. On va dire que l'église, mais il faut commencer à créer, tu vois, une sorte de sanctification où non, c'est le cœur, pour excuser des choses, donner des choses pour que l'église soit grande. Parce que si tu veux servir Dieu comme Dieu veut de la sanctification, non, les gens n'aiment pas ça, la vérité. Vous voyez, mon frère, ma soeur, je vais te dire, ce n'est pas pour la gloire de Dieu, c'est pour la gloire personnelle des églises des hommes de Dieu. Il faut te réfléchir. Est-ce que Dieu là, il est quoi? Il est calme. Quand Jésus-Christ, il est venu choisir les apôtres, il les a envoyés, sans les prêcher. Est-ce qu'une fois, un apôtre a contredit un autre? Quand Jésus les a envoyés, pose-toi la question. Ne dis pas un seul Seigneur qui a envoyé plusieurs apôtres. Mais pourquoi quand ils étaient là, ils sont les prêcher, est-ce qu'ils se sont une fois contredits dans ce que Jésus a dit? Quand le Saint-Esprit, parce que c'est qui montre que mon frère, il faut chercher le verset, pas dans ça là, c'est pas tout que c'est, il y a plusieurs esprits. Il faut chercher le verset, le Saint-Esprit est sur les apôtres là-haut. Je ne vois plus que dans les églises, les apôtres, dans les ministères, ils se sont contredits. Lui, il a dit femme est pasteur, une femme fait prêcher, femme peut pas. Tu as une femme dit ça? Et non, on peut pas faire pasteur, non, on peut même tout donner là un peu seulement. Tu as une femme dit un contredit l'autre. C'est la contradiction à lieu. C'est parce que le diable est venu te déplacer de ce qui a été placé à Jérusalem. Les Jéroboam sont rentrés en contact avec toi. Les faux prophètes, les tortues des démons, les prophètes de l'enfer, les prophètes de l'enfer. Tu les as écoutés, ils ont sémé en toi quelque chose, les faux dieux, le faux corps. Ils vont créer une adoration parallèle, un baptême parallèle, une secret Dieu est parallèle, la Trinité, c'est une foi en Dieu parallèle. Ça n'a rien à voir avec ce que les apôtres disaient en fait, dans la prophète des apôtres. Ça n'a jamais existé. C'est quelque chose de parallèle que les partages ne vont pas en faire. Pourquoi? Parce qu'il veut créer aussi les religions, créer la croyance, chercher les propres pouvoirs. Et puis, c'est toi qui deviens fidèle dans ça là. Il faut chercher à devenir fidèle de l'église de Jésus. Matthieu 7, Jésus a dit, je bâtirai mon église. Quoi mon église Jésus? Dans l'église de Jésus-Christ là. Donc, il y a une autorité spéciale. Tu es rentré dans l'église des hommes. L'église des hommes ne sera pas arrivée. L'église des hommes ne va pas au ciel. C'est l'église de Jésus-Christ qui sera arrivée. L'église de Jésus, on n'y rentre pas par cas de baptême, par cas de membres, uniforme. Non. On n'y rentre pas dans le message de Jésus à dit c'est la vie de Dieu. Si un homme ne pas d'un nouveau, il ne rentre pas. Tu es rentré, comment? Oh, tu rentres malgré qu'il n'est pas né de nouveau. Tu rentres, c'est le copies. Pour Jésus là, on rentre par la nouvelle naissance, la porte d'entrée, c'est le message de la nouvelle naissance.
que tu n'as pas accepté le message de la nouvelle naissance de naître de nouveau, qui est rentré dans l'église des hommes pour Jésus, là, tu n'es pas encore dedans, hein? Tu es rentré dans les peuples des Jéroboam. Le Jérusalem des Jéroboam. Alléluia. Regarde Jéroboam. Il dit alors, les pensées qu'il a dit, ce n'est pas les pensées de Dieu, les pensées du diable. Parce que le diable a tout pour ambition, contredire Dieu. Ce que Dieu n'a pas fait, il va faire. Jusqu'à au temps de Nimrod, tout ça. Et qu'est-ce qu'il dit? Il dit, après cette consulté, verset 28, le roi fit 2 veaux d'or. Mais, j'ai dit, est-ce que dans l'histoire d'Israël, dans Exode chapitre 32, au temps d'Israël, est-ce que cette histoire vaut d'or, ça n'a pas existé? Quand ça existait, quelle était la réaction de Dieu? Est-ce qu'ils ne connaissent pas? Femme portait pantalon, Deutéronome 22, c'est une femme qui porte un habit dans une abomination. Est-ce que ce n'est pas écrit quelque part? Ça n'a pas existé quelque part? Pourquoi ça existe encore? Parce que les Jéroboam sont de retour. Ça. Tu as déjà écrit des Jéroboam. Tu as tout le message des Jéroboam. Le Jéroboam vient pour contredire ce que Dieu a interdit de faire. Pour les intérêts personnels, les lois humaines, et chez les fidèles, des offrandes, des dîmes, ils cherchent à quelqu'un, des révérends, des bishops, ils ne cherchent pas la gloire au Seigneur. Je te dis le patron de l'église, Jésus est le chef, le fondateur de l'église, et le fondateur de l'église. Le président de l'église. Malheureusement, tu es fidèle de l'église de ces pasteurs-là, ces Jéroboam-là. Ils ont beaucoup d'églises. Je vois avec 10 tribus. Et puis le roi avec 2 tribus. Mon frère, quand tu regardes humainement, tu te dis 10 tribus, c'est que Dieu est là-bas. 10 tribus sont beaucoup. Dieu, oui, Dieu, la division la vient de Dieu. Hein. Mais du fait que Jéroboam a commencé à utiliser ça sur le terrain de Dieu. Et puis, le seul Dieu d'Israël, les gens ils ont créé un seul Dieu. Puis Jéroboam va maintenant venir inventer un autre Dieu. Il garde le même nom éternel, mais va fabriquer, inventer une autre conception de Dieu.